Je vais d'abord vous présenter le nouveau décor, le décor de, de ma chaîne YouTube, et aussi rappeler l'orientation politique et philosophique de mes analyses que je fais en toute minorité, je le rappelle. Je sais très bien que je suis minoritaire, que nous sommes minoritaires, que nous ne suivons pas la foule, mais tout en étant aussi convaincus que nous sommes sur le droit chemin, le bon chemin. Comme disait Nietzsche, il n'y a pas, personnellement, il n'y a pas de combat. Hein, Nietzsche le disait contre Wagner. Hein. Si j'engage un combat, c'est que je suis sûr de le gagner, n'est-ce pas? Si je fais ces analyses, euh, que j'ai une vue, deux vues, peu m'importe, je le rappelle. Mais c'est que je suis convaincu que ça vaut la peine. Euh, Donc, vous présentez le décor. Ce décor n'a pas été fabriqué par l'intelligence artificielle, mais c'est tout juste une photo que j'ai prise, la photo que vous voyez, euh, de, euh, de- d'une personne noire, donc africaine, libérée, qui brise ses chaînes. Hein. C'est parlant, il n'y a pas besoin de commentaires. Cette photo, je l'ai prise sur le grand campus universitaire de Dar es Salaam, du nom de Julius Nyerere, un de nos pères fondateurs du panafricanisme, justement, et euh, de l'indépendance de la Tanzanie, hein, du Tanganyika devenu Tanzanie. Ce que dit cette image, vous le voyez, encore une fois, c'est un homme noir qui brise ses chaînes. Eh bien, ces chaînes, il n'est pas dit que c'est seulement des chaînes contre la colonisation, contre les colons blancs, contre l'impérialisme occidental. Non, c'est contre toutes les chaînes, s'il vous plaît. Contre toutes les chaînes. Que ces chaînes soient celles hier, ben justement, du colonisateur, ou qu'elles soient aujourd'hui celles de nos dictateurs, notamment de nos dictateurs du Sahel, hein, de, de ce que moi j'appelle la DS, Alliance de dictateurs du Sahel. Mais malheureusement, j'apprends que il y a une alliance, un mouvement euh, qui est créé qui s'appelle l'Alliance des démocrates du Sahel. Je trouve que c'est mal nommé. Il fallait plutôt isoler euh, le D pour lui faire signifier dictature et non pas démocratie. Bref. Donc, la photo euh, symbolise la libération de l'homme africain, de l'homme noir, de toute chaîne, s'il vous plaît. Donc, aussi de toute dictature. Donc, euh, panafricanisme, oui, mais sans la dictature. Cela est possible. Cela, il faut le dire aussi contre les pères fondateurs du, du panafricanisme, euh, qui ont aussi conduit des dictatures. Donc le panafricanisme sans la dictature. Cela veut dire quoi? Que en matière de panafricanisme, en matière d'anti-impérialisme, en matière d'anticolonialisme, je le répète, on n'a pas de leçon. Je n'ai pas de leçon à recevoir. Je n'ai aucune leçon à recevoir des soutiens intellectuels ou pas euh, des dictateurs du Sahel. Il faut que cela soit clair. Je n'ai pas de leçon à recevoir sur la révolution, sur le panafricanisme, sur l'anticolonialisme, sur l'anti-impérialisme. Donc, panafricanisme, oui, pourquoi pas. Hein? Nous ne sommes pas contre le panafricanisme, nous ne sommes pas contre la libération
l'unité et la libération des Africains et des hommes noirs. Mais nous sommes contre que cela se fasse dans la dictature. C'est incohérent, c'est complètement impossible. Voilà, à soutenir les deux. Le débat est là. Si on est sérieux, si on a un intellectuel, encore plus un philosophe sérieux, on ne peut pas éviter ce débat. On ne peut pas ne pas voir cette incohérence, s'il vous plaît. Donc, cela veut dire aussi, l'orientation de mes analyses, que quand je critique Ibrahim Traoré comme dictateur, c'est pas pour, comme d'autres critiquent, il y a beaucoup de gens qui critiquent Ibrahim Traoré. C'est pas pour revenir à des petits plaisantins, à des soutiens nostalgiques de Blaise Compaoré, etc., au RSP, à Damiba, vous voyez, tous ces régimes-là. Le CDP de Blaise Compaoré, je l'ai critiqué pardon, abondamment dans ce qu'il me paraissait être enfin, un régime ou un parti pas favorable à la liberté, à la vraie démocratie, n'est-ce pas? On ne peut pas rester et régner 30 ans au pouvoir, monopoliser le pouvoir à vie. Ben on est toujours dans la même logique aujourd'hui, encore pire aujourd'hui, avec Ibrahim Traoré. Donc c'est de façon logique que je critique Ibrahim Traoré au nom de la liberté. Donc c'est pas pour attendre un retour en arrière à des régimes de non-liberté au Burkina Faso. Donc ce que je soutiens, cela dit, ce que je soutiens, ce que j'aimerais bien démontrer là, on est dimanche 19 avril, soutenir que Ibrahim Traoré justement provoque sa propre déstabilisation à la tête du Burkina Faso. Eh ben, comment est-ce possible? J'entends tout de suite la réaction, mais oh ben, tu rêves. Enfin, on me dit, attends, mais c'est pas possible. Il est soutenu, il est populaire, il est soutenu par le monde entier, il est soutenu par le peuple. Euh, Celui qui s'en prendrait à Ibrahim Traoré aura affaire à nous. J'entends tout de suite ça. Hein. Je... Donc il y aurait comme une sorte d'invincibilité du capitaine Ibrahim Traoré, à laquelle lui-même croit d'ailleurs, lui-même croit, même si il rappelle les nombreuses tentatives de déstabilisation contre lui, contre son régime. Thomas Sankara, je pose la question en réponse. Thomas Sankara est tombé, a été massacré, oui, massacré, le 15 octobre 1987. Dites-moi, quelle révolution? Il était populaire, il était soutenu à l'extérieur du Burkina Faso comme à l'intérieur. Il avait des milices, ses soutiens mieux organisés que les Wahiyans d'Ibrahim Traoré, les CDR, qui soutenaient aussi Thomas Sankara. La révolution burkinabé sous Thomas Sankara. Quand Thomas Sankara a été massacré en 1987, je vous pose la question, quel révolutionnaire burkinabé, en l'occurrence, est sorti pour manifester et protester contre cette... Quel soutien a-t-on apporté à celui qui est resté aujourd'hui, enfin, de façon posthume d'ailleurs, un héros africain et un héros révolutionnaire national burkinabé, dont se réclame d'ailleurs Ibrahim Traoré aujourd'hui, qui est sorti manifester après la mort de Thomas Sankara. Les révolutionnaires, dans le meilleur des cas, eh ben, se sont ralliés à Blaise Compaoré, enfin, au groupe des assassins de Thomas Sankara au Burkina Faso. La plupart se sont fondus dans la masse, incognito.
et ont traversé, ont pratiqué un nomadisme politique et idéologique jusqu'à aujourd'hui Ibrahim Traoré. Hein, ils sont passés euh, soutenus, ils ont soutenu Blaise Compaoré pendant près de 30 ans, parfois même contre Thomas Sankara, qu'il soutenait quand il était vivant, euh, en tant que révolutionnaire, bien sûr. Tous étaient révolutionnaires. Quand le peuple burkinabé, quand nous avons chassé Blaise Compaoré, quand le navire a commencé à couler, les rats se sont sauvés, ils ont rejoint le MPP du dissident Marc Christian Caboret, qui l'a, euh, et dans ce parti, MPP de Marc Christian Caboret, là encore de nouveau, quand il y a eu le coup d'État de Damiba, ah bah, ils se sont rappelés, les nostalgiques de Blaise Compaoré se sont rappelés euh, ce bon vieux temps du CDP, hein, que Damiba voulait restaurer. La restauration, n'est-ce pas? La restauration est née là, hein, la restauration. Encore une fois, dans tous ses sens, hein, restauration. Alimentaire comme politique ou idéologique. Euh, et sous Damiba, je rappelle, pendant que le terrorisme tuait, il tuait déjà sous Roch Marc Christian Caboret, je signalais que le terrorisme était le premier, hein, la première opposition au régime, à ce régime-là à l'époque, quand tout le monde pratiquait la réconciliation nationale. Sous Damiba, il y avait même, je rappelle, 1 ou 2 journées entières de prière. Damiba avait institué 1 journée ou 2 de prière. Contre quoi? Contre le terrorisme. Pendant que des villages entiers se faisaient massacrer, pendant que le terrorisme envahissait le pays, il fallait prier contre le terrorisme. Il n'y a pas eu de Burkinabé qui se soit révolté contre ça. Il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu de mouvement, ni d'homme politique, ni rien, ni de société civile qui s'est révolté, qui a dit non à cela, qui a signalé l'incongruité de cette décision. Docilement, tout le monde est allé prier sous Damiba. Vous voyez, je suis en train de vous retracer le profil révolutionnaire de ce pays, de ce peuple, hein, dont j'appartiens, qui s'appelle le Burkina Faso et des Burkinabés. Et donc, la pérégrination, vous voyez, depuis Thomas Sankara assassiné, ben, jusqu'à. Donc, après Damiba, Ibrahim Traoré arrive, c'est de nouveau la révolution, ben, et tous ceux qui avaient enterré leur révolution pour faire de la politique démocratique, électorale, hein, encore une fois sous Roch euh, Marc Christian Caboret qui a brigué 2 mandats euh, au Burkina Faso. Euh, C'était les élections démocratiques, que même des intellectuels qui y ont participé, qui ont battu campagne, ont renié, n'est-ce pas, cette démocratie, cette pratique électorale démocratique. Quand Ibrahim Traoré est arrivé pour proclamer sa révolution et ont embrassé cette révolution ibrahimique, dite progressiste, révolution progressiste populaire. Donc les mêmes qui
peut-être étaient révolutionnaires sous Thomas Sankara et pro-Sankara, n'ont jamais manifesté, euh, n'ont jamais protesté contre cet assassinat, sont passés à la démocratie électorale, puis se sont mis à prier contre le terrorisme au nom de la réconciliation nationale, puis de nouveau la révolution ibrahimique arrivant, l'ont embrassé, les yeux fermés, euh, et tout en disant, ben non, la démocratie aussi, tout en répétant, la démocratie, c'est pas pour nous. Ça, c'est le profil type, le profil, enfin, j'allais dire, euh, je caricature à peine, hein, à peine. Et parmi eux, des hommes politiques, oui, aujourd'hui, je ne veux pas leur faire l'honneur de citer des noms, hein, des hommes politiques qui aujourd'hui étaient comment dire, des insurgés en 2014, puis ensuite ont battu campagne à la tête de partis politiques pour faire des élections, pour se présenter aux élections. Heureusement qu'ils n'ont pas gagné. Hein. Ils ont eu à peine 1-2%. Heureusement qu'ils n'ont pas gagné. Les mêmes hommes politiques aujourd'hui sont des Wahiyans invétérés, des révolutionnaires. Hein, des révolutionnaires. Eh bien, c'est ça le profil, j'allais dire, des Burkinabés en matière de révolution. Le profil révolutionnaire de la société burkinabé. Marqué par quoi? Donc par l'inconstance, l'instabilité. Il y a une instabilité idéologique, intellectuelle par rapport à la chose politique, qui est la seule cause aussi qui favorise, qui facilite l'instabilité politique, c'est-à-dire les prises de pouvoir, les prises anticonstitutionnelles du pouvoir, les coups d'État, etc., les changements, l'instabilité politique au Burkina Faso, les changements de régime anticonstitutionnel sont facilités par une instabilité, une inconstance, une versatilité intellectuelle, sociale, idéologique au Burkina Faso. En clair, ça veut dire quoi? Que les Burkinabés ne sont pas constants dans leurs opinions. Ils sont incapables de se tenir, de se fixer à une opinion. Les Burkinabés, y compris et surtout les intellectuels, encore une fois, aussi bien les hommes politiques que les intellectuels, ceux qu'on considère comme des intellectuels, ne sont pas capables de constance, de stabilité dans leurs opinions euh, politiques. À la fois pour résister, hein, pour résister et pour construire aussi. Donc ça fait que euh, dans cette instabilité, ils sont incapables de résister à quelque pouvoir que ce soit, à quelque dictature que ce soit, tout comme ils sont incapables de défendre à terme, de défendre à terme, euh, très longtemps, de défendre une position politique ou idéologique, comme celle qui semble être qui semble avoir le devant de la scène au Burkina Faso aujourd'hui. Révolution populaire progressiste, dont tout le monde se réclame. Donc voici le, le profil révolutionnaire de la société burkinabé, pour ceux qui ne la connaissent pas, et dont on ne parle pas d'ailleurs. Donc on méconnaît cet aspect-là, qui est très important. Hein. Il faut le rappeler. Bon, c'est de dire aussi que les Burkinabés sont, en matière de révolution, capables de pirouettes, que beaucoup s'y connaissent en pirouette.
Ce sont des girouettes, experts en pirouettes, gymnastique. Ce qu'ils appellent révolution, c'est aussi bien, eh bien, cet art de faire des saltos arrière, gymnastique. La révolution, c'est aussi bien ces revirements, ces retournements de veste. Donc, tout est possible au Burkina Faso. Tout est possible au Burkina Faso et c'est une erreur de penser que ce qui se passe aujourd'hui est éternel. Que rien d'impossible ne peut arriver au Burkina Faso. Erreur. C'est une erreur, une profonde erreur dans laquelle Ibrahim Traoré, le premier, tombe, même s'il rappelle sans arrêt les nombreuses tentatives pour l'assassiner. Mais on est dans la logique d'instabilité du pays, instabilité sociale qui favorise une instabilité politique. Donc, dans cette logique d'instabilité, dans cette politique de l'instabilité, ben, il faut pas, et lui-même ne pourra pas faire exception. Je ne crois pas. Du moins, ça, c'est ma conviction. Nous sommes dimanche 19 avril 2026. C'est ma conviction profonde que je ne renierai jamais. C'est que tout est possible au Burkina Faso, y compris sous Ibrahim Traoré, qui lui-même, s'il vous plaît, ne fait pas exception à cette instabilité. Lui-même reflète cette instabilité des opinions de la société burkinabé, cette inconstance. Vous voyez ces revirements. Première interview avec les journalistes, 2022, je crois, où on lui pose la question sur les élections. Ah ben oui, je vous garantis qu'il y aura les élections qui auraient lieu à la fin de la transition, à l'époque qui était prévue, cette fin de la transition pour juillet 2024. Il était en train de dire à tout le monde et à ses journalistes, ben oui, les partis politiques, le multipartisme sera garanti, il y aura des élections. Je vous invite à réécouter cette interview. Et puis, non, finalement non. Finalement non, il faut les oublier, comme je le rappelais la dernière fois. Il faut oublier les élections et la démocratie. Autrement dit, il faut, au Burkina Faso, oublier la liberté. Et je disais que n'importe quel terroriste dirait la même chose. N'importe quel terroriste, djihadiste, qui combat, que combattent les forces armées burkinabè et les VDP, n'importe quel djihadiste dirait la même chose contre les élections et contre la démocratie. Donc Ibrahim Traoré, dans ses revirements, dans ses pirouettes, reflète cette société burkinabè instable, inconstante, incapable de se fixer. Et donc, ce qui aussi laisse penser qu'il y a à la fois espoir quand tout va mal et désespoir quand tout va bien, quand tout paraît aller bien. Voilà le tableau. Donc, un Ibrahim Traoré invincible? Non. Il n'est pas invincible. Il n'est pas si invincible que ça. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais d'intuition et par l'analyse de la situation et de la société burkinabè, telle que je la décris, je rappelle le profil révolutionnaire, n'est-ce pas? La position des Burkinabè par rapport à ce qui s'appelle la révolution, et qui consiste pour beaucoup à faire des pirouettes, encore une fois, des saltos arrière, des revirements, c'est ça. Pop, pop, pop. On est révolutionnaire comme ça. Des sauts constants. Un nomadisme ignoble, n'est-ce pas? Donc, dans ce contexte, tout est possible.
Encore une fois, quel révolutionnaire est sorti manifester quand Thomas Sankara a été massacré? Personne. Tout le monde était révolutionnaire. À bas l'impérialisme, à bas exactement les mêmes slogans qu'on entend aujourd'hui. Mais quand Thomas Sankara a été massacré, il n'y en a pas eu. C'était le silence total des révolutionnaires qui se sont transformés en passant par tous les régimes. Hein. Je ne vais pas citer des noms, et j'en citerai, je leur ferai beaucoup d'honneur au Burkina Faso. Mais tout le monde au Burkina Faso sait de qui je peux parler. Donc, en quoi Ibrahim Traoré provoque sa propre déstabilisation? Si on oublie, encore une fois, oublions les plaisantins, euh, euh, les aigris, les nostalgiques des régimes d'avant, les soutiens de Damiba, les soutiens même de Blaise Compaoré, oublions ça. Oublions ça. C'est pas cela que je pense, moi. En quoi Ibrahim Traoré se montre-t-il vulnérable en provoquant sa propre déstabilisation? Ben déjà, premièrement, euh, en provoquant le peuple burkinabé, hein, précisément lors de sa dernière sortie. Parce que, voyez-vous, c'est quand même inédit. C'est une ligne rouge. C'est inédit qu'un dictateur non seulement se contente d'actes soit de violence, soit de répression, bien sûr. Euh, Ces actes, je ne vais pas vous les rappeler, partis politiques suspendus, des enlèvements quotidiens, euh, associations dernièrement, combien? 118 associations dissoutes, etc. Ça, ce sont les faits, ce sont les actes. Donc, c'est inédit que le dirigeant d'un pays, qu'un dictateur, ne se contente pas d'agir, mais en plus dise hein, dans ses discours euh, ce qu'il fait contre son peuple. Non seulement il vous prive de liberté et de droits fondamentaux, hein, tout en prétendant qu'au Burkina Faso c'est libre, quand il fait face aux journalistes qui étaient, à mon avis, euh, évidemment, qui n'étaient pas allés aussi loin que cela, hein, en lui présentant hein, les faits dont je viens de parler, les enlèvements, les dissolutions de partis et des associations, etc., euh, que non seulement Ibrahim Traoré euh, prive le peuple burkinabé de liberté d'expression et de droits fondamentaux, mais disent à ce peuple, disent à ce peuple qu'il ne connaîtra jamais, au fond, d'autres formes de gouvernement que la dictature. Un dictateur qui non seulement ne se contente pas d'actes de répression, mais trouve encore le moyen de dire à son peuple, vous ne connaîtrez pas la liberté. Oubliez la liberté, parce qu'au fond, c'est ça. Oubliez les élections, la démocratie n'est pas faite pour nous, c'est ça. Ça veut dire oublier la liberté. Donc, cela, Ibrahim Traoré l'a dit une fois, la dernière fois, une seule fois. Mais c'est déjà une ligne rouge. Il ne pourrait certainement pas répéter ce genre de discours, hein, si vous êtes d'accord avec moi, sans que cela ait des conséquences. Ibrahim Traoré hein, ne pourra pas répéter au peuple burkinabé, si docile et si inconstant aussi soit-il, leur répéter, écoutez Burkinabé,
La liberté, c'est pas pour vous. Non, c'est pas possible. Cette ligne rouge-là, je pense que il devra éviter, il devra éviter d'y rester et de la dépasser. Il devra redescendre en deçà de cette ligne rouge. Donc ça, c'est une provocation euh, proférée contre le peuple burkinabé dans son entier. De quel droit? Vous nous privez de liberté non seulement, mais vous nous dites qu'on n'y a pas droit. Ça, je ne pense pas que cela soit entendable et supportable à terme. Encore une fois, c'est un discours dont Ibrahim Traoré devra se priver, s'interdire. S'il ne veut justement pas provoquer encore plus de sa propre déstabilisation. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, parmi ce peuple burkinabé, il y a les militaires, il y a l'armée. Il y a l'armée burkinabé. Et là encore, Ibrahim Traoré fait une erreur de penser que ce qu'il dit représente, et, enfin, comme s'il était le porte-parole de toute l'armée burkinabé, comme si ce qu'il disait et ce qu'il pense, c'est toute l'armée, tous les militaires burkinabés qui le pensent et sont capables de le dire. Comme si tous les militaires burkinabés, comme toute l'armée, pouvaient parler d'une même voix qui serait la voix d'Ibrahim Traoré. Que si Ibrahim Traoré pense qu'il parle euh, pour le peuple, comme il dit, lors de sa première interview, il disait que c'est le peuple qui a voulu qu'il soit là, ce qui est extrêmement faux. Le peuple, quel peuple a voulu qu'il soit là? C'est faux. C'est complètement faux. Quel peuple l'a invité au pouvoir? C'est faux. Il a pris le pouvoir, il a certes été soutenu, mais aucun peuple ne l'a invité à la place où il est. Donc, une erreur de penser que il représente le Burkina, enfin le peuple burkinabé. Une erreur qui le conforte encore à penser qu'il parle au nom de toute l'armée burkinabé, qui parlerait d'une seule et même voix, qui serait la voix d'Ibrahim Traoré au pouvoir. Une grosse erreur, une immense erreur, source de vulnérabilité personnelle et politique. Une immense erreur. Et parce qu'au passage, lorsque Ibrahim Traoré parle de la démocratie, il dit mais la démocratie c'est pas pour nous, etc. Oubliez les élections. Il pense faire mal à l'Occident, aux Occidentaux. Il pense mais que les Occidentaux n'en ont rien à faire de ça. que que des dirigeants, des dictateurs méprisent leur population, leur privent de liberté, les privent de liberté. Vous pensez que ça empêche les Occidentaux, les dirigeants occidentaux ou les citoyens occidentaux de dormir? Non, pas du tout. C'est à leur population, à sa population, au peuple burkinabé qu'il fait mal. C'est le peuple burkinabé qui l'insulte. Vous n'êtes pas digne de liberté. Vous n'êtes pas digne. Vous ne méritez pas la liberté. Quelle insulte, quelle injure. Ligne rouge, je vous dis. Ligne rouge. Et donc, dans ce peuple, encore une fois, l'armée, les militaires. Or, l'armée, les militaires burkinabés, tout le monde sait que notre armée au Burkina Faso a fait plus de politique que la guerre. C'est une armée politisée, essentiellement politisée. Alors, Ibrahim Traoré, là, se situe sur le terrain de la politique. Là, on sort de la logique du domaine militaire, n'est-ce pas? Dans une caserne, la discipline militaire oblige, eh ben, tout le monde, tout militaire s'accorde, tout militaire au monde va s'accorder sur ce que un sergent ne peut pas commander
un lieutenant ne peut pas commander un capitaine ne peut pas commander un général. Ça, tout militaire va avoir la même opinion, la même position sur ça. C'est la discipline, n'est-ce pas? Ça ne se passe pas de la même manière quand il s'agit de politique. Non. Sur le plan politique, et par définition, il y a politique quand justement euh, tous ne peuvent pas avoir la même opinion. Et l'armée burkinabé étant politisée, il est impossible aussi que les militaires burkinabés pensent la même chose qu'Ibrahim Traoré. Et même ceux qui paraissent soutenir ou se ranger derrière Ibrahim Traoré, il est impossible qu'ils aillent jusqu'à ces extrémités, jusqu'à la ligne rouge sur laquelle que vient de franchir Ibrahim Traoré en insultant le peuple burkinabé, n'est-ce pas? Il est impossible que les militaires burkinabés d'une armée politisée depuis les indépendances puissent penser et supporter ce même discours qu'Ibrahim Traoré, ce discours borderline, à la limite, ce discours de ligne rouge. Je rappelle les faits, l'armée burkinabé. Sur les chefs, sur une dizaine de dirigeants, de présidents du Burkina Faso, depuis les indépendances, depuis 65 ans, il y a 2 civils présidents. Maurice Yameogo, Roch Marc Christian Kaboré. 2 présidents civils. Pour vous expliquer pourquoi je dis que l'armée burkinabé est politisée. Elle fait plus la politique que la guerre. Elle a toujours fait plus de politique que la guerre. Donc, c'est une dizaine de présidents, on peut les citer ensemble, les présidents militaires. Donc, à part Maurice Yamongo, un civil, à part Roch-Marc Christian Kaboré, civil, deuxième civil, tout le reste, c'était des militaires. Le général Lamizana, Seïs Herbo, Jean-Baptiste Ouedraogo, Thomas Sankara, Blaise Compaoré lui-même. 5. Isaac Zida. Damiba. Ibrahim Traoré. Ils sont 8. 8 sur 10. 8 sur 10. Je ne pense pas que cette politisation de l'armée burkinabé s'arrête avec Ibrahim Traoré ou sous Ibrahim Traoré, surtout si lui-même multiplie des sorties comme la dernière fois. L'idée que le peuple burkinabé ne connaîtra pas de liberté finalement, ne connaîtra pas de forme de gouvernement autre que la dictature. Ça, je pense que ça ne passera pas. Je suis certain que dans l'armée, c'est pas là que je suis pas en train là d'appeler l'armée à faire un coup d'État, mais pour moi c'est une évidence. À l'analyse, c'est impossible qu'Ibrahim Traoré soit le seul patriote, soldat patriote au Burkina Faso. Il y a des militaires, il y a des intellectuels militaires au Burkina Faso qui ont une autre idée du patriotisme, n'est-ce pas? Et qui ne pensent pas que la lutte contre le terrorisme puisse en venir à sacrifier la liberté des Burkinabés. Ça, je ne pense pas. Je suis très optimiste là-dessus. Je suis très convaincu. Ma conviction, elle est celle. Même si on ne souhaite pas, même si on souhaiterait que les coups d'État, en finir avec des coups d'État, mais ma conviction est que il est impossible
que dans l'armée burkinabé, politisée, comme je vous ai dit depuis les indépendances, il n'y ait pas de militaire qui ait une autre idée du patriotisme au Burkina Faso. Et même, derrière ceux qui, même dans ceux qui, parmi ceux qui se rangent derrière Ibrahim Traoré, je ne suis pas sûr que tous pensent et puissent dire euh, exactement ce que, et répéter ce que Ibrahim Traoré dit à propos de la liberté qu'il faut oublier. Et donc, oui, c'est ça la liberté. S'il n'y a pas de. Si on suspend des partis politiques, tout est interdit. Des associations sont interdites, dissoutes et interdites. Il y a des enlèvements, etc. Ça n'a pas d'autre nom que s'il y a des emprisonnements, des gens qui sont emprisonnés, s'il y a des tortures. Je reviendrai sur tout ça par rapport aux droits de l'homme, justement, la prochaine fois, dans une vidéo plus technique, très intellectuelle, sur les droits de l'homme, justement, les droits humains, et sur ces tortures. Quand des magistrats, des avocats viennent témoigner qu'ils ont été torturés, déshabillés, dans un pays où on vient de voter contre, n'est-ce pas, d'interdire l'homosexualité. Encore, c'est quoi le rapport dans un pays où on vient d'interdire l'homosexualité, d'arrêter des hommes, des mâles, je vais dire, de les déshabiller? Qu'est-ce qu'on veut voir, hein? Si vous n'êtes pas des homosexuels, si ça vous, si ça vous repulse, hein, quel plaisir vous avez. Si vous êtes policier ou militaire, enfin, policier homme, vous arrêtez des avocats, des magistrats, des douaniers, pour les déshabiller, pour les mettre à nu. À nu. Quel plaisir vous prenez à ça? Si l'homosexualité nous choque en Afrique et au Burkina Faso en particulier, quel plaisir y trouvez-vous? Vous savez dire que si c'était des femmes, vous allez les violer. Je vais y revenir sur la question. Ce sera ma prochaine vidéo. Très technique, très intellectuelle. Enfin, rien n'est jamais très, enfin, excusez-moi, philosophique sur ces droits de l'homme. Furukan etc. Mais pas droits de l'homme. À bientôt. Passez un bon dimanche. Une belle semaine à venir.